D'abord saluer cet article 54 qui introduit une véritable nouveauté dans la politique des centres-villes ou des cœurs de ville, à défaut des cœurs de bourg, puisqu'elle introduit à la fois la volonté de rassembler des opérateurs publics et privés, c'était déjà le cas, mais c'est mieux formalisé, d'avoir une pensée, une réflexion globale sur la ville et sa rénovation, et que ça introduit un certain nombre d'outils qui nous paraissent très utiles pour faire en sorte que les collectivités locales, avec l'État, avec les opérateurs privés, puissent se saisir enfin d'une vision globale et pas finalement au jour le jour ou annuel et parfois pas pluriannuel sur la volonté qu'on a de requalifier du commerce, d'avoir une stratégie foncière et immobilière commerciale ou d'avoir une stratégie foncière et immobilière en termes de logement. Et donc je voudrais vraiment saluer parce que je pense que c'est un dispositif qui va être utile pour les collectivités. Deuxième chose, simplement se dire que là on est sur les dispositifs des villes, les 222, j'ai bonne mémoire, qui ont été sélectionnés à juste titre par le gouvernement. Ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme outil de même nature qui pourrait aussi s'élargir au-delà des villes qui vont être celles dans les ORT, si je peux dire. Au-delà des dispositifs financiers qui sont consacrés sur ces 222 villes, comment on fait en sorte que ceci, si je me permets cette expression, fasse des petits, que cette démarche globale fasse des petits dans les autres villes du territoire. Et puis troisièmement, nous inviter à la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans les territoires plus ruraux, les centres-bourgs, là, pour le coup. C'est-à-dire comment on peut avoir... Alors, on n'est pas forcément dans les communes de toute petite taille, mais il y a des villes de 2, 3, 4 000 habitants qui peuvent avoir des questions en termes d'aménagement et qui auraient besoin aussi de pouvoir porter une réflexion globale avec les outils qui sont à disposition dans cet article 54. Et donc, peut-être interroger les ministres sur la façon dont ils envisagent, au-delà du dispositif qui est bon, je le rappelle, mais de faire en sorte que ça puisse s'élargir et qu'on ait vraiment cette vision pluriannuelle et cette stratégie foncière et immobilière avec tous les outils qui sont mis à disposition au travers... Un exemple concret, vous avez une stratégie globale qui est développée à l'intérieur de la ville avec la volonté de répartir les commerces et puis vous avez un opérateur en dehors de cette disposition et de cette stratégie globale qui s'installe et qui décide de prendre 2000 m². Et vous n'avouez plus, si on a cet alinéa 29, aucun moyen de régulation. Et donc je trouve que nous devrions... prudemment avancer sur ces sujets, parce que je comprends la logique qui est de dire qu'il faut favoriser l'idée des commerces, ce qu'a développé le rapporteur, mais favoriser l'idée des commerces dès lors que ça ne contrevient pas à l'objectif principal de ces opérations de revitalisation de centre-ville, c'est-à-dire de maîtriser les opérations commerciales. Or là, tel que c'est rédigé, on n'a aucun outil de maîtrise des opérations commerciales, parce que ça peut tout à fait, je le répète, contrevenir à l'objectif d'une opération commerciale. Tel est l'objet de l'amendement qui propose de supprimer l'article 29. J'ajoute un dernier point, ces commissions... elles étaient en place il y a un certain nombre d'années, on a relevé les seuils. Reconnaissons quand même qu'avec tous ces outils, on a réussi à limiter l'augmentation des nombres de mètres carrés, et qu'heureusement qu'on a réussi aussi, parce qu'à chaque fois qu'on a augmenté les seuils, on a vu que c'était développé de façon anarchique des mètres carrés, et qu'on n'avait pas réussi à maîtriser. Et moi je pense que le problème en France, c'est pas qu'on n'a pas assez de mètres carrés de surface commerciale. Le problème en France, c'est qu'on a des surfaces de mètres carrés mal réparties sur le territoire. Et donc c'est à ça qu'il faut prêter attention, et les opérations telles qu'elles sont prévues dans l'article 54 le prévoient, sauf que cet article 29, enfin cet alinéa 29, il vient en contradiction avec les objectifs de l'article 50. J'entends ce que vous nous dites, monsieur le ministre, sur la question des seuils, mais à la limite, on peut avoir une surface même de 800 m² qui viennent s'installant dans la ville sans qu'il y ait aucun mécanisme de régulation, contrevenir avec l'idée que nous avons de développer un territoire et de faire en sorte qu'il puisse se faire. Bon, on a des tas d'exemples de choses comme ça. Vous pouvez faire le choix que c'est tel type de grande surface que vous voulez, plutôt bas coût ou plutôt de bon niveau. Si vous faites plutôt un choix haut niveau et que vous avez une surface discount, ça peut venir mettre en défaut votre opération si vous avez d'autres commerces qui sont en place. Et donc c'est bien ça la question que je pose. Et par ailleurs, monsieur le ministre ou le rapporteur l'ont dit, vous avez dans l'alinéa 30 un dispositif qui est intéressant parce que c'est un dispositif de régulation. Alors, pour les communes hors du périmètre considéré par l'opération, si j'ai bien compris, le centre du dispositif. Vous mettez en place un mécanisme de régulation pour les communes autour en disant il ne faut pas que ça vienne contrevenir à l'intérieur, et à l'intérieur, on n'a pas de mécanisme de régulation. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre la logique. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix ces